d'éternité en éternité. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. À toi, gloire et honneur. À toi, gloire et honneur, louange à l'Éternel notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Béni soit le Seigneur, béni soit l'Éternel, béni soit le roi des rois, béni soit le Seigneur, béni soit le Dieu vivant. Là-bas, ton nom est grand, 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 infiniment grand, au-dessus de tout. Je te rends gloire et honneur. À toi, Éternel, notre Père et notre Dieu, je glorifie ton Saint-Nom, j'élève ton Saint-Nom. Béni sois-tu l'Éternel, béni sois-tu notre Dieu. Louange et gloire à toi, Éternel. Louange et gloire à toi, honneur à toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois glorifié. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Permets, Seigneur, par ta grâce, par ton esprit, que nous soyons complètement connectés à toi et à toi seul. Seigneur, nous ne sommes pas assemblés en ce lieu, Seigneur, connectés, Seigneur, pour plaisanter, nous ne sommes pas, Seigneur, connectés, Seigneur, pour de l'amusement, Seigneur, mais tu as permis que nous puissions mettre ce moment-là à part pour te rencontrer. Que tous ceux, Seigneur, qui sont connectés, qui suivent, Seigneur, la vidéo, soient connectés à ton esprit et qu'ensemble, Seigneur, nous soyons conduits par ton seul Saint-Esprit. Merci, merci, Papa. Merci. Je te recommande Mélissa Ako pour ce temps de prière. Né de Jésus. Je te recommande Reine Marie, Seigneur. Je te recommande Marie Adou. Je te recommande Sieso Amélie Abigail. Je te recommande Grâce Rwana. Je te recommande tous les bien-aimés connectés. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci de nous accompagner, de nous exaucer pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis de l'Éternel. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Reine Marie, bisous. Marie Adou, bisous. Que Dieu nous bénisse. Son Onésime. Que Dieu bénisse Sieso Amélie Abigail. Que Dieu bénisse Genèse Lima. Que Dieu bénisse Grâce Rwana. Bisous à chacun, à chacune de nous. Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Roi de gloire. Bien-aimés, nous sommes à ton temps de prière. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est notre jour de jeûne et de prière. Et j'espère que nous sommes déjà connectés dans le jeûne. Dans le jeûne et la prière. J'espère que depuis ce matin, nous sommes déjà disposés dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, avec qui je vis. Avec qui je vis. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, avec qui je vis, révèle-moi l'identité de la personne avec qui je vis, les personnes qui vivent avec moi dans ma maison ou des personnes avec qui je vis, Seigneur, révèle-moi qui ils sont. Seigneur, avec qui je vis, c'est le sujet de ce jour. Seigneur, avec qui je vis, avec qui je partage ma maison. Cette femme qui est dans ma maison, cet homme qui est dans ma maison, cet enfant qui est dans ma maison, cette servante qui est dans ma maison, qui sont-ils? Seigneur, révèle-moi l'identité des personnes qui sont dans ma maison.
Nous avons commencé depuis un moment par la grâce du Seigneur à nous inspirer du livre de 1 roi le chapitre 3. Et nous sommes toujours dans ce texte. La Bible nous dit en 1 roi le chapitre 3, à partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Elles se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. » Et je veux encore relire. Nous habitions ensemble dans la même maison. Nous habitions ensemble dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. Et ne le faites point mourir plutôt. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger pour ses jugements. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, notre sujet du jour, à notre temps mêlé de Jésus, notre temps de prière où nous prions à Dieu, c'est Seigneur, avec qui je vis. Nous avons vu ici dans ce passage que nous avons lu, nous avons tous entendu, nous avons tous vu, parce que nous avons lu ensemble. Bien-aimés du Seigneur, nous avons donc vu que les 2 femmes étaient dans la même maison. Les 2 femmes étaient dans la même maison et elles partageaient, enfin, elles étaient dans la même maison. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans cette maison. Et je veux que quelqu'un dise, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Seigneur, avec qui je vis, avec qui je partage ma maison. Cette femme qui était dans cette maison, elles étaient 2 dans la même maison. Mais dans cette maison, il y avait une grande insécurité spirituelle. Il y avait une grande insécurité spirituelle. Anne-Marie Cadio, Dieu te bénisse. Il y avait une insécurité spirituelle. La Bible nous dit au psaume 91, verset 5, que nous ne devons pas craindre les terreurs de la nuit. Et la flèche qui vole en plein jour. Nous savons donc qu'il est question ici d'attaques spirituelles nocturnes et diurnes. Les puissances démoniaques qui agissent la nuit comme le jour contre nos vies. Et voici que dans ce passage, nous voyons en 1 roi le chapitre 3, nous avons suffisamment parlé de ce texte. En 1 roi le chapitre 3, nous voyons que pendant que cette femme dormait, cette femme qui avait son fils vivant dormait, l'autre s'est levée pendant la nuit. Et nous comprenons que pendant que nous tous nous dormons, pendant que nous sommes couchés, pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, on voit tout le monde couché, il y a des gens qui se lèvent pendant qu'ils dorment. Il y a des gens qui sont en pleine activité pendant que leur corps
corps est couché, pendant que nos corps sont couchés, que nous dormons, il y a des gens qui spirituellement s'élèvent pour des activités. Nous voyons donc que le monde, il y a un monde de la nuit, il y a des activités de la nuit. Et ces activités-là se font à différents endroits, mais aussi dans nos maisons. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le monde de la nuit dans ta maison. Ce sont les activités de la nuit dans ta maison, les activités spirituelles dans ta maison. Et il y a des maisons qui sont carrément le siège de toutes les attaques. Et pendant que toi, tu cherches à fuir tes ennemis qui sont peut-être au village ou quelque part, mais l'ennemi n'est même pas au village, il est dans ta maison. Et cette femme qui avait son fils vivant, et qui était dans sa maison, pouvait se dire, ah, je suis en tout cas en toute sécurité dans ma maison. Mais elle ne savait pas que le lieu même qui n'était pas sécurisé du tout, c'était sa propre maison. Et aujourd'hui, nous allons vous dire, Seigneur, avec qui je vis, avec qui je partage ma vie, qui est dans ma maison. Révèle-moi l'identité de tous ceux qui sont dans ma maison. Seigneur, dis-moi ce qui se passe dans ma maison. Bien-aimés, ce sera les deux sujets de prière d'aujourd'hui. La nuit, cette femme s'est levée pour échanger l'enfant de l'autre. Cette femme s'est levée la nuit. Et dans notre contexte ici, on peut dire qu'elle s'est levée spirituellement. Pendant que tout le monde était endormi, pendant qu'on pouvait voir chacun couché, mais spirituellement, il y avait une activité. Il y a un monde de la nuit. Et dans ce monde de la nuit, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Est-ce que tes enfants ne sont pas visités dans ta propre maison? Tu te dis que j'ai fui le sorcier qui est au village, mais est-ce que la nuit, tes enfants ne sont pas visités dans ta propre maison? Est-ce qu'il n'y a pas des activités dans ta propre maison? Est-ce qu'il n'y a pas d'activité dans ta propre maison? Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ta propre maison? Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Cette femme-là était à l'aise. Spirituellement, elle s'est levée et elle faisait ses activités en toute impunité. Elle n'avait rien à craindre. Elle avait le temps de faire tout ce qu'elle pouvait. Se lever, aller prendre l'enfant de l'autre, sans aucune opposition, sans aucun obstacle. Il y a des maisons où les activités des ténèbres sont tranquilles, quoi. Où tous ceux qui sont des agents des ténèbres qui sont dans ces maisons ne sont pas du tout embrouillés, ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas emmerdés, ils ne courent aucun risque, ils sont à l'aise. Et pendant que tout le monde dort, spirituellement, ils s'élèvent. Et ils vaquent à leurs occupations spirituelles tranquilles, quoi. Ils ne sont pas dérangés du tout. Quel est l'état spirituel de ta maison? Quelle est l'ambiance spirituelle de ta maison? Quel est l'environnement spirituel de ta maison? Donc, voici que cette femme-là, elle était vraiment à l'aise. Il y a des sorciers qui sont à l'aise dans certaines maisons. Ils sont à l'aise pour pratiquer leur sorcellerie. Ils n'ont rien à craindre. Tout se passe bien. Et il n'y a aucune menace. Tout va bien. Donc, si tu es une femme, tu es un homme, tu es un enfant, tu es un jeune homme, tu es une jeune femme, tu es dans ta chambre de cité universitaire, quel est l'environnement spirituel de ta chambre de cité? Tu es un jeune homme, tu as ton studio, quel est l'environnement, l'ambiance spirituelle de ta maison? Est-ce que tu n'es pas visité? Tu es une femme, tu as ta maison, quelle est l'ambiance de cette maison? Je veux donc dire à un homme, je veux dire à une femme, je vais insister sur une femme pour dire que nous aimons bien décorer notre maison, nous aimons rendre notre maison propre et nous nous considérons comme de bonnes femmes quand nous avons une maison vraiment bien propre, bien rangée, bien décorée. Nous sommes fiers que les gens ne puissent venir voir notre maison. Quand nous recevons de la visite, nous sommes vraiment fiers de notre maison parce que, bon, la maison est propre, elle est décorée, bien rangée et tout.
Bien-aimé, ça c'est l'aspect physique. Mais quand on reçoit des visites spirituelles, quel est l'état de notre maison? Quand on reçoit des visites spirituelles, quel est l'état de notre maison? Cette visite spirituelle, elle peut être à plusieurs niveaux. Le Seigneur peut nous visiter. Quel est l'état de notre maison? Le Seigneur peut envoyer des anges pour nous visiter, comme Abraham a reçu des anges. Quel sera l'état donc de notre maison? Mais aussi, les ennemis, les sorciers, les puissants des ténèbres, les démons peuvent visiter notre maison. Quel est l'état de notre maison? Les sorciers peuvent se retrouver dans nos maisons. Quel est donc l'état de notre maison? Qui est dans notre maison? Avec qui on mange, avec qui on dort, avec qui on se réveille? Quel est l'état général spirituel de notre maison? Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons donc prier le Seigneur. Et voici que cette femme de 1 Roi 3, à partir du verset 16, qui dormait, et puis il y a eu échange. Cette autre femme a pris son enfant et elle a mis un enfant mort à la place dans le sein de la femme. Et nous savons que le diable et les œuvres des ténèbres, nous connaissons ces œuvres mortes. Alors, cette femme-là peut être considérée comme une sorcière qui spirituellement s'élève et prend ton enfant et puis sème la mort dans ta vie. Et la Bible nous dit que lorsque la femme s'élève, elle regarde et elle voit que ce n'est pas l'enfant qu'elle a enfanté. Et aujourd'hui, tu te lèves un matin puis tu te dis non, ça là, ce n'est pas l'enfant que moi j'ai enfanté. Mon enfant que moi je connais là, c'est un enfant intelligent, mais voici qu'il est bizarre. Il n'est plus intelligent à l'école. L'enfant que j'ai enfanté peut représenter le foyer. Ah, moi, le foyer que moi j'ai connu là, c'est pas ce foyer-là. C'était un havre de paix. Mais là, ce que je vois là, vraiment, c'est pas le foyer que moi j'ai connu. Donc voici cette femme-là qui s'élève et puis elle réalise que ce qu'elle vit là n'est pas en tout cas ce qu'elle a connu, ce que Dieu lui a donné. Et voici que cette femme a la grâce de pouvoir raconter ce qui s'est passé pendant la nuit dans sa propre maison. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison pendant la nuit? Donc nous allons commencer par dire au Seigneur, nous allons commencer par bénir le Seigneur, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée, la vie, la santé, la maison qu'il nous a accordée. Nous allons vraiment lui dire merci, bénis son Seigneur. Élevons la voix, bénissons le Seigneur. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je suis infiniment reconnaissant, Seigneur. Je te rends grâce. Merci. Merci, Papa, pour la vie que tu nous as accordée. Merci, Papa. Tu as renouvelé le souffle de vie en nous. Je te rends grâce. Seigneur, comment ne pas te bénir, comment ne pas te lever. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Seigneur. Tu nous visites chaque jour. Tu renouvelles, Seigneur, le souffle de vie en nous. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci. Seigneur, roi, merci. Merci. Merci, Papa. Merci, tout-puissant Dieu, pour la vie, pour la santé, pour tout ce que tu as fait pour nous, ta grâce et ta protection. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci pour Mémé Louange qui est connectée. Seigneur, merci pour Agou Grolo qui est connecté. Merci pour Kissi Poy qui est connecté. Merci pour la Chantonésine qui est connectée. Merci pour Grâce Wana qui est connectée. Merci pour leur maison. Merci pour la maison de Reine Marie. Merci pour la maison de Marie Adou. Merci Seigneur pour ma maison. Merci pour la maison de Valérie Yoboué. Merci pour nos maisons qui sont connectées. Merci éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous réalisons, Seigneur, que tu es l'éternel, Seigneur, qui est avec nous, éternel. Nous sommes, Seigneur, dans la joie de ta voix. Quelle grâce, Seigneur, de te connaître. Quelle grâce, Seigneur, d'être avec nous. Merci pour tous tes bienfaits. Tu as pris soin de nous, tu nous as gardés, Seigneur. Nous te bénissons. Merci infiniment. Gloire et honneur te soit rendu. Dans le nom de Jésus.
Que ton nom donc soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. À toi soit la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous allons maintenant prier et demander au Seigneur, Seigneur, dis-moi ce qui se passe dans ma maison. Dis-moi ce qui se passe dans ma maison. Révèle-moi l'état spirituel de ma maison. Bien-aimé, c'est un sujet très important. Tu vas dire au Seigneur de tout ton cœur, révèle-moi l'état spirituel de ma maison. Révèle-moi l'ambiance spirituelle de ma maison. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur des Seigneurs, j'ai réalisé, Seigneur, que quand tu nous donnes une maison, Seigneur, quand tu nous fais la grâce, Seigneur, d'avoir une maison, Seigneur, on se focalise, Éternel notre Père, notre Dieu, sur l'aspect extérieur de notre maison. Seigneur, je veux me repentir, je veux te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que, Éternel notre Père, notre Dieu, je me suis, Seigneur, toujours focalisé sur l'aspect extérieur de la maison. Comment la maison doit être propre, comment, Seigneur, la maison doit être rangée, comment la maison doit bien se présenter, comment, Seigneur, ma maison doit être vraiment un cadre confortable, Seigneur, pour les uns et les autres, pour tous ceux qui viennent, pour les visiteurs. Vraiment, Seigneur, c'est une bonne chose, Éternel, notre Dieu, car, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui veux que nous prenions soin de notre maison. Mais, Seigneur, j'ai négligé le premier aspect qui est l'aspect spirituel de ma maison. Éternel, notre Dieu, et je me répands, Seigneur, pour cela. 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 Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Éternel, notre Dieu. Toutes les fois où j'ai négligé, Seigneur, l'ambiance spirituelle, Seigneur, de ma maison, je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Je te suis infiniment reconnaissant parce que, Seigneur, malgré cette négligence éternelle, ta grâce vraiment été avec moi. Car, Seigneur, je sais combien de fois, Seigneur, tu m'as préservé, Éternel, notre Père, notre Dieu. Merci infiniment et pardonne-moi, Seigneur. Merci de me laver, de me purifier. Maintenant, Seigneur, je prie, Éternel, notre Père, notre Dieu, devant toi, Seigneur, de me révéler, Éternel, Père, notre Dieu, tout l'environnement spirituel de ma maison, l'ambiance de ma maison. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe dans ma maison, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans ma maison, Seigneur? Oh Éternel, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Oh Papa, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Éternel, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Seigneur, je me retrouve, Seigneur, comme cette femme de 1 roi 3, Seigneur, qui, Seigneur, dormait, Seigneur, Éternel, notre Père, notre Dieu. Et Seigneur, à un moment donné, Seigneur, de la journée, Seigneur, qu'elle réalise, Éternel, que son enfant, Seigneur, n'était pas, Seigneur, ce grand enfant. Seigneur, Éternel, notre Père, notre Dieu. Seigneur, alors que, Seigneur, l'explication à toutes ces choses, Seigneur, c'est ce qui se passe, Seigneur, dans sa maison. Oh Dieu, Éternel, notre Père, notre Dieu, je ne veux pas me laisser surprendre, Seigneur, par l'ennemi. Je ne veux pas ignorer, Seigneur, les œuvres des ténèbres, Seigneur, dans ma maison. Je ne veux pas ignorer, Seigneur, les attaques des ténèbres contre ma maison, Seigneur. Fais-moi grâce. Révèle-moi, Seigneur, ce qui se passe dans la maison. Seigneur, pendant la nuit, quand je dors, prie Dieu au Seigneur. Quand je dors, la nuit, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Seigneur, la nuit, quand tout le monde est couché, Seigneur, quand nous dormons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, dans notre maison, autour de notre maison? Quelles sont les activités, Seigneur, des ténèbres, Seigneur, contre notre maison? Oh Éternel, notre Père, notre Dieu, révèle-toi, Seigneur, à moi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je vois. Que je ne sois pas ignorant de ce qui se passe dans ma maison. Tu m'as établi, Seigneur, dans cette maison, Papa. Tu m'as établi, Seigneur, comme reine dans cette maison. Tu m'as établi, Papa, comme roi dans cette maison. Tu m'as établi comme chef de cette maison, comme maman de cette maison, comme papa de cette maison, Éternel, notre Père, notre Dieu. Je ne veux pas ignorer ce qui se passe, Seigneur, dans ma maison, Éternel, notre Père et notre Dieu. Révèle-toi à moi. Dis-moi ce qui se passe, Seigneur, dans ma maison. Dis-moi ce qui se passe, Seigneur, dans ma maison, Éternel, notre Père, notre Dieu. Qu'est-ce qui se passe là où je vis? Qu'est-ce qui se passe, Papa? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, Seigneur, mes enfants dorment tranquillement? Ou est-ce que mes enfants sont visités, Seigneur, par des sorciers? Seigneur, est-ce qu'il y a des sorciers
sorciers, Seigneur, dans ma maison? Est-ce que mes enfants sont visités? Est-ce que, Seigneur, mes protégés, Seigneur, sont visités? Seigneur, par des sorciers, par des esprits impurs. Est-ce que, Seigneur, les ténèbres, Seigneur, agissent, Seigneur? Quelles sont les activités? Quels sont leurs projets, Seigneur, contre ma maison, dans ma maison éternelle, notre Père, notre Dieu? Je te parle, Éternel. Seigneur, mes regards sont tournés vers toi, Seigneur. Je lève, Seigneur, mes yeux vers toi. Je lève, Seigneur, mes yeux vers toi. Je lève, Seigneur, mes yeux vers toi. Parle-moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu. Parle-moi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, à moi. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Une fois, j'avais raconté une histoire. Je disais que j'avais fait un songe dans lequel je passais dans un couloir et puis il y avait une jeune fille qui avait pris du pétrole avec une allumette et qui avait versé le pétrole tout autour de la maison et qui s'apprêtait à enflammer la maison. Et puis, dans le songe, c'est comme si je l'ai attrapé en flagrant délit et je l'ai saisi et je l'ai remis. J'ai tapé la porte de la maison. Je savais qu'il y avait des personnes dans la maison et je tapais à la porte. Et il y a une femme qui est sur la maison, je lui ai dit, ah, voici quelqu'un qui s'apprête à mettre le feu dans ta maison. Et j'ai livré cette jeune fille-là entre les mains de cette femme. Bien aimé, le Seigneur, par sa grâce, nous révèle. Cette femme-là, elle a eu cette grâce. Elle a eu vraiment cette grâce. En tant qu'intercesseuse, le Seigneur a permis que je puisse savoir ce qui se passe dans la maison de cette femme. Et puis, le Seigneur m'a utilisé comme un canal pour pouvoir livrer cet ennemi entre les mains de cette femme. Bien-aimés du Seigneur, combien de personnes aujourd'hui nous sommes qui dormons tranquillement dans nos maisons, mais combien de fois le monde des ténèbres, le monde de la nuit n'est pas vraiment en activité contre nos vies. Et vraiment, il ne serait pas bon que nous puissions ignorer tout ce qui se passe dans nos maisons. Il est vrai que le Seigneur ne va pas tout nous révéler, nuit au jour, il ne va pas tout nous révéler, mais il y a aussi ce qui est important vraiment de savoir, et nous avons besoin d'être vraiment connectés à Dieu pour le savoir. Demandons au Seigneur, dis au Seigneur, révèle-toi à moi ce qui concerne ce qui se passe dans ma maison. Et nous allons dire à Dieu de révéler l'identité spirituelle de tous ceux qui habitent notre maison. Nous-mêmes, que le Seigneur se révèle à nous qui nous sommes. Que le Seigneur révèle qui nos enfants sont. Que le Seigneur révèle qui nos maris, qui nos épouses sont. Que le Seigneur révèle tous ceux qui habitent dans la maison, qui sont-ils? Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, toi qui connais toutes choses, rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi. Tu es l'Éternel, Seigneur, tu es l'Éternel. Éternel notre Père, notre Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu as dit que les grains de nos cheveux même là, Seigneur, tu les connais. Nous-mêmes, nous ignorons même des aspects de nos vies que toi, Seigneur, tu connais parce que c'est toi qui nous as fait. C'est pourquoi, Éternel notre Père, notre Dieu, je veux, Seigneur, prier afin que, Seigneur, tu te révèles. Tu te révèles sur moi-même ma propre vie, Seigneur. Tu révèles, Seigneur, qui mon époux est. Tu révèles, Seigneur, qui mon épouse est. Tu révèles, Seigneur, qui, Éternel notre Père, notre Dieu, mon enfant est. Quel est, Seigneur, l'état spirituel, Seigneur, de chaque enfant? Est-ce que, Seigneur, il y a un enfant qui est attaqué, Seigneur, par un esprit, Éternel notre Père, notre Dieu? Est-ce qu'il y a un sorcier qui a pris un enfant comme cible? Est-ce que, Seigneur, notre Père, notre Dieu, l'ennemi cherche à initier nos enfants à la sorcellerie? Seigneur, voici que cette femme-là, pendant qu'elle dormait, une femme est venue prendre, Seigneur, son enfant. Éternel, est-ce que spirituellement, Seigneur, mon enfant a été volé? Est-ce que spirituellement, mon mari a été volé? Est-ce que spirituellement, ma femme a été volée? Seigneur des Seigneurs tout-puissants, quel est l'état spirituel, Seigneur, de mon enfant? Et mon enfant, Éternel notre Père, notre Dieu, représente, Seigneur, tout ce que, Seigneur, je peux avoir, mon foyer, ma maison, mes entreprises. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur des Seigneurs tout-puissants. Seigneur, cette femme-là, Seigneur, a pris l'enfant éternel. Seigneur, est-ce que j'ai un enfant qui a été, Éternel notre Père, notre Dieu, qui a été mis en prison spirituellement? Est-ce que, Seigneur des Seigneurs tout-puissants, est-ce que j'ai un enfant qui a été enfermé quelque part? Éternel notre Père, notre Dieu, ou est-ce qu'il y a une grâce sur la vie, une étoile qui brille sur mon enfant que j'ignore? Éternel notre Père, notre Dieu, révèle-toi, Seigneur.
dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est positif, dans tes projets pour nos vies. Mais Seigneur, spécialement quand nous sommes concentrés aujourd'hui sur les activités des ténèbres, révèle-toi encore, Seigneur, au-delà même, Seigneur, de la grâce que tu as sur nos vies. Révèle, Seigneur, les activités des ténèbres contre nous-mêmes, contre nos enfants, contre tous ceux qui sont dans notre maison. Éternel, notre Père, notre Dieu. Y a-t-il un agent des ténèbres, Seigneur, dans notre maison? Quelles sont les activités, Seigneur, démoniaques qui sont dans nos maisons? Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, parle-nous. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux afin que je vois. Ouvre mes yeux afin que je vois. Seigneur, tu as fait la grâce à cette femme. Quand elle s'est levée, Seigneur, des Seigneurs Tout-Puissants, elle pouvait raconter, Seigneur, ce qui s'est passé. Éternel, notre Père, notre Dieu, je prie que pendant que je suis couché, pendant que je suis endormi, que mon esprit, Seigneur, soit en éveil. De sorte que, Seigneur, quand je me lève, Seigneur, je puisse raconter ce qui s'est passé. Seigneur, que je puisse raconter, que je puisse voir. Et Seigneur, l'état spirituel, Seigneur, de tel et tel enfant. Voici un enfant a été attaqué, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur des Seigneurs, voici, Seigneur, mon foyer a été attaqué. Vois, Seigneur, si l'ennemi a tenté de faire telle et telle chose. Éternel notre Père, notre Dieu, mes regards, Seigneur, sont sur toi. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois. Afin que, Seigneur, je puisse comprendre, Seigneur, l'origine, Seigneur, de certains mots. Bien-aimé du Seigneur, parle au Seigneur. Parce qu'on se lève un jour dans nos maisons et puis on voit que l'enfant qu'on avait, ce n'est pas l'enfant. Vraiment, on ne reconnaît plus notre enfant. On ne reconnaît plus notre foyer. On ne reconnaît plus notre maison. Et pourtant, l'origine vient de ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc, on ne doit pas être surpris par ce qui se passe. Prions le Seigneur, demandons toujours au Seigneur de se révéler en ce qui concerne ce qui se passe dans nos maisons. Excusez-moi. Excusez-moi. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur des Seigneurs, roi de gloire. Parle-nous, papa. Parle-nous, papa. Révèle-toi à nous, papa. Seigneur, je ne veux pas être ignorante, Seigneur, de ce qui se passe dans ma maison. Fais-moi grâce, éternel notre Père, notre Dieu. Fais-moi grâce, éternel notre Père, notre Dieu. Fais-moi grâce, éternel notre Père, notre Dieu. Fais-moi grâce, Seigneur des Seigneurs. Je veux savoir, Seigneur, ce qui est dans ma maison. Tu m'as établi, Seigneur, dans cette maison. Seigneur, tu m'as établi, Seigneur, dans cette maison. Fais-moi grâce éternelle. Et Seigneur, même pour quelqu'un qui n'est pas établi, Seigneur, tu as permis que cette personne-là vienne habiter dans cette maison. Révèle-toi, éternel notre Père, notre Dieu. Révèle-toi, éternel notre Père, notre Dieu. Révèle-toi, éternel notre Père, notre Dieu. Révèle-toi, Seigneur des Seigneurs. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux afin que je vois. 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 Seigneur, tu as dit, dans ta parole, il est écrit ceci. En Lévitique, au chapitre 14, à partir du verset 34, il est écrit ceci, que l'Éternel a parlé à Moïse et à Aaron. Et l'Éternel a dit ceci: lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira: j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Bien-aimé du Seigneur, on voit ici que, papa, celui à qui appartient la maison n'est pas ignorant de ce qui se passe. Parce que quand une plaie est déclarée dans la maison, il n'est pas ignorant de ce qu'il y a une plaie dans la maison. Et il se lève pour aller voir, déclarer l'existence de cette plaie-là au sacrificateur. Seigneur, mon sacrificateur, c'est toi. Mon souverain sacrificateur, c'est toi. Éternel notre Père, notre Dieu, je ne veux pas ignorer toute plaie dans ma maison. Je ne veux pas ignorer toute activité des ténèbres dans ma maison. Je ne veux pas ignorer toute activité spirituelle. Qu'elle vienne, Seigneur, éternel de toi, ou qu'elle vienne, Seigneur, de l'ennemi. Je ne veux pas ignorer une activité spirituelle dans ma maison, éternel notre Père, notre Dieu. De la même façon, celui qui appartient à la maison devait se lever pour aller voir le sacrificateur, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, je me souviens donc de cette femme de 1 roi 3 qui, lorsqu'elle s'est levée le matin, elle a constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la vie de son enfant. Elle a constaté que l'enfant qui était là était mort et que son enfant était quelque part. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, elle s'est retrouvée devant le roi.
Elle s'est retrouvée devant le roi Salomon. Et le roi Salomon, pour nous, Seigneur, symboliquement, c'est toi. Seigneur, Seigneur, s'il y a une plaie dans ma maison, je ne veux pas ignorer cette plaie dans ma maison. Mais Seigneur, je veux voir cette plaie. Que mes yeux s'ouvrent sur cette plaie éternelle. Et Seigneur, je veux, Seigneur, réaliser, être conscient, Seigneur, de cette plaie-là. Et me retrouver, Seigneur, devant toi. C'est pourquoi, éternel, je me retrouve, Seigneur, devant toi. Je me retrouve, Seigneur, devant toi. Pour te demander, Seigneur, de me révéler ce qui se passe dans ma maison. De me révéler l'environnement spirituel de ma maison. De me révéler, Seigneur, ce qui se passe. Car je ne veux pas ignorer. Seigneur, nous sommes nombreuses. Ces femmes nous retrouvons, nous sommes surprises. Éternel notre Dieu, quand nos foyers sont morts, alors que Seigneur, ces activités des ténèbres avaient commencé depuis. Nous sommes, Seigneur, des hommes. Nous sommes surpris à un moment donné que nos foyers, nos entreprises, tout ce que nous avons, Seigneur, sont détruits. Alors que, Seigneur, ces activités des ténèbres avaient lieu dans nos maisons. Seigneur, je ne veux pas ignorer, Seigneur, ces choses-là, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, à moi. Révèle-toi, Seigneur, à moi. Révèle-toi, Seigneur, à moi. Seigneur, s'il y a une plaie dans ma maison, que mes yeux voient. Que mes yeux voient. Que mes yeux voient. Et Seigneur, je veux venir dans ta présence et te présenter, Seigneur, cette maison. Te présenter, Seigneur, ces plaies. Te présenter, Seigneur, toutes les activités, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans ma maison éternelle. Seigneur, quand les anges sont de passage, Seigneur, que mes yeux voient, éternel. Comme, Seigneur, tu as ouvert, Seigneur, je peux le dire ici, comme tu as ouvert les yeux d'Abraham. Seigneur, en son temps, ça a été physique, mais pour nous, c'est spirituel. Et donc, je peux dire, comme tu as permis qu'Abraham puisse voir les anges et les recevoir, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent lorsqu'il y a une activité, Seigneur, qui vient de toi et que tu me visites, que tu puisses me donner, Seigneur, de voir, Seigneur, ces anges que tu envoies, Seigneur, dans ma maison et que je puisse glorifier ton nom. Lorsque, Seigneur, les sorciers aussi sont en train d'agir, Seigneur, donne-moi de voir. Donne-moi de ne pas ignorer les activités spirituelles, Seigneur, dans ma maison. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce éternelle. Fais-moi grâce éternelle. Afin que, Seigneur, je puisse me présenter devant toi pour voir, pour recevoir, Seigneur, la grâce, pour recevoir, éternel, notre Père et notre Dieu, le secours qui vient de toi. Mais Seigneur, si j'ignore ces choses, éternel, notre Père, notre Dieu, je risque de me retrouver, Seigneur, dans la défaite. Ouvre mes yeux. Je te présente chaque personne dans ma maison. Je te présente chaque personne dans ma maison. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, je te présente chaque personne dans ma maison, comme Seigneur au temps de Josué, dans la bataille d'Aï. Comme au temps de Josué dans la bataille d'Aï, bien-aimé du Seigneur, présente chaque personne, chaque personne, chaque personne. Dis les noms de chaque personne qui sont dans ta maison. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, comme au temps d'Aï, au temps de Josué, pendant la guerre contre Aï. Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu, lorsqu'il y a eu la défaite éternelle, tu avais dit qu'il y avait l'interdit au milieu d'Israël et tu as permis que Josué fasse passer, tribu par tribu, maison par maison, jusqu'à ce que l'interdit soit trouvé sur Akan. Éternel notre Père, notre Dieu, je veux passer dans ma maison, je veux passer tous ceux qui sont dans ma maison. Seigneur, je veux me passer moi-même devant toi. Passer, Seigneur, mon époux, passer mon épouse, passer, Seigneur, chaque enfant, passer, Seigneur, les servantes, passer, Seigneur, les protégés, passer, Seigneur, tous les visiteurs, passer, Seigneur, toute personne, Seigneur, tous ceux qui sont dans ma maison. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, Seigneur, fais-moi grâce, éternel notre Père, notre Dieu. Révèle. Et s'il y a un interdit, si quelqu'un a un interdit, si quelqu'un a un esprit même de sorcellerie dans ma maison, si quelqu'un a un démon, si quelqu'un est habité par un démon, un esprit impur qui agit, Seigneur, à travers cette personne, révèle-toi, éternel. Toute activité spirituelle démoniaque, à partir des personnes qui sont dans ma maison, Seigneur, révèle, 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 Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. La Bible nous dit en Exode 22, je prends
à partir du verset 7, je prends. La Bible dit que si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double, dans le cas où il serait trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Bien-aimé du Seigneur, si quelqu'un a donné à un autre de l'argent, des biens, et puis dans la maison, ce bien a été volé, le voleur va faire une restitution. Si on n'a pas vu le voleur, le maître de la maison se présente devant Dieu pour déclarer que lui n'a pas mis la main sur le bien de quelqu'un. Je veux dire, on va donc prier le Seigneur. Le Seigneur lui-même est le premier par excellence à nous faire des cadeaux. Il nous fait des cadeaux des époux, il nous fait des dons d'épouses, il nous fait des cadeaux. Il nous fait des cadeaux d'époux, d'épouses, des enfants. Il nous fait des cadeaux de notre argent, il nous fait des cadeaux de nos biens. Et voici que l'ennemi peut venir voler ces biens-là. Si on le trouve, il fait une restitution. Si on n'a pas trouvé, le maître de la maison se lève. D'une manière ou d'une autre, le maître de la maison doit se lever. Le maître de la maison doit se lever pour se présenter devant Dieu. Bien-aimés, nous allons prophétiquement nous lever symboliquement devant Dieu. Nous allons nous lever et nous allons dire au Seigneur, tu vas te lever. Là où tu te trouves, tu vas te lever et tu vas te présenter devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur des Seigneurs, en tant que maître de ma maison, en tant que maîtresse de ma maison, en tant que maître de ma maison, je me suis levée devant toi. Tu m'as donné des enfants que l'ennemi a volés. Tu m'as donné un époux que l'ennemi a volé. Tu m'as donné une femme que l'ennemi a volé. Tu m'as donné des biens que l'ennemi a volés. Ou s'il n'a pas volé, il a en tout cas agi dans ma maison. Je veux me lever contre toi et te dire que l'ennemi est en train d'agir contre moi dans ma maison. Viens donc à mon secours, comme le roi Salomon. Viens mettre de l'ordre dans ma maison contre toutes tes activités démoniaques. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur des Seigneurs, roi de gloire, tu as dit dans ta parole que lorsqu'une maison a été visitée par un voleur, alors le maître de la maison peut se lever pour venir se tenir devant toi. Seigneur, il n'y a pas plus grand voleur que le diable. Il n'y a pas plus grand voleur que les sorciers. Il n'y a pas plus grand voleur que tous les agents de l'ennemi. Seigneur, que ce soit des voleurs physiques, des voleurs spirituels, qui voient l'intelligence de nos enfants, qui voient nos maris, nos femmes, nos foyers, qui voient notre santé, qui voient notre paix, notre joie. Seigneur des Seigneurs, quel que soit éternel notre Père, notre Dieu, ce qui a été touché, Seigneur des Seigneurs, je me présente, Seigneur, devant toi. Je me présente devant toi, Seigneur. Je te présente, Seigneur, ma maison. Je te présente mon mari, ma femme. Je te présente, Seigneur, mes enfants. Je te présente mes neveux, nièces, tous ceux qui sont, Seigneur, dans ma maison. Éternel, notre Père, notre Dieu, je te présente ma maison. Visite ma maison, Seigneur. Seigneur, visite ma maison, Seigneur. Ramène-leur, Seigneur, dans ma maison éternelle. Que ce que l'ennemi a touché, Seigneur des Seigneurs, que ce que l'ennemi a touché, Seigneur, soit restitué, Seigneur, soit restauré, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, la maison où cette femme vivait avait été, Seigneur, visitée par cette femme qui agit, Seigneur, dans les ténèbres. Mais le roi Salomon agit. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, éternel notre Père, notre Dieu. Manifeste ta grâce. Agis, Seigneur, puissamment. Agis, Seigneur, puissamment. Agis, Seigneur, puissamment. Agis, Seigneur, puissamment. Éternel, notre Père, notre Dieu. Glorifie, Seigneur, ton nom. Manifeste ta gloire, éternel, notre Père, notre Dieu. Manifeste ta gloire, Seigneur des Seigneurs. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, tout-puissant Dieu. Manifeste ta gloire, éternel, notre Père, notre Dieu. Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs. Seigneur des Seigneurs. Agis, Seigneur, puissamment. Agis, Seigneur, puissamment. Agis dans ma maison. Agis dans ma maison. Je refuse que ma maison soit un lieu où les sorciers vont venir s'amuser. Je refuse que ma maison soit un lieu un terrain de jeu pour les sorciers. Je refuse que ma maison soit un terrain de jeu pour les sorciers. Au nom puissant de Jésus, je refuse au nom de Jésus.
Je refuse au nom de Jésus. Et par la puissance de Dieu, je m'attaque à toute activité des ténèbres au nom puissant de Jésus. Seigneur, Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, je me suis levé dans ta présence. Seigneur, je suis venu, Seigneur, te recommander ma maison. Je suis venu, Seigneur, te présenter ma maison, afin que toute activité des ténèbres cesse dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus. Je refuse et j'interdis toute activité des ténèbres dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Je déclare que je me couche et je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en toute sécurité, au nom de Jésus. Car l'Éternel, tu es avec moi. Car l'Éternel, tu es avec moi. Je refuse que pendant que je suis couché, pendant que je suis endormi, des gens se lèvent dans ma maison pour agir, pour attaquer mes enfants, pour attaquer mon mari, pour attaquer ma femme, pour attaquer mes frères, mes soeurs, pour attaquer tous ceux qui sont dans ma maison. Je refuse au nom puissant de Jésus. Je refuse et je refuse au nom de Jésus. Je refuse et je refuse au nom puissant de Jésus. Je refuse et je refuse au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'en appelle à ta grâce. Seigneur, toi qui ne dors ni le sommeil. Seigneur, toi qui ne dors ni le sommeil. Toi qui ne dors ni le sommeil. Tu as dit dans ta parole, tu as dit dans le livre des psaumes ceci. Tu nous as donné l'assurance de la sécurité. Tu nous as donné l'assurance de la sécurité. Et tu as dit dans le livre des psaumes ceci. Tu as dit dans le livre des psaumes, au psaume 121, ceci. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc prier. Le psaume 121, le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Il nous a dit ceci. Psaume 121. Il nous a dit ceci. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons prier. Le Seigneur, le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Donc, pendant que nous nous sommes endormis, lui ne sommeille pas. Voici le sommeil, il le dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton nom à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc prier et nous allons dire à Dieu. Pendant que tu nous as fait homme, nous dormons, toi tu ne dors pas. Tu es l'Éternel qui nous garde, tu es notre ombre à notre main droite. Pendant le jour, pendant la nuit, tu ne permets pas que la lune nous frappe ni le soleil. Tu ne permets pas aussi que le soleil nous frappe. Garde-nous de tout mal, garde notre maison de tout mal. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci infiniment Dieu vivant. Merci infiniment Seigneur des Seigneurs. Merci infiniment Roi de gloire. Tu es l'Éternel qui nous garde. Je vais te confier notre maison. Je vais te confier ma maison. Je te confie la maison de tous les bien-aimés Seigneur connectés, Éternel notre Père, notre Dieu. Je te confie la maison de tous nos bien-aimés connectés, Seigneur. Je te confie, Seigneur, nos maisons, Seigneur. Toi qui ne dors ni le sommeil. Toi qui ne dors ni le sommeil. Toi qui ne dors ni le sommeil. Éternel, garde-nous. Garde notre maison de tout mal. Seigneur des Seigneurs, garde nos enfants, garde nos femmes, garde nos frères, garde nos époux, garde tous ceux qui sont dans notre maison. Et que, Seigneur, notre maison soit véritablement mieux sécurisée et mieux sécurisée. Merci, Éternel, notre Père, notre Dieu. Merci, Seigneur des Seigneurs. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Je crois que tu es l'Éternel qui nous garde. Je crois, Seigneur, que tu es l'Éternel qui nous garde. Je crois que, Seigneur, tu es l'Éternel qui nous garde. Et je bénis ton Saint-Nom. Et je te rends grâce. Et je te dis merci pour tes bienfaits. Je dis merci parce que tu nous gardes. Gloire et honneur te soit rendu. Louange et élévation à notre Dieu. Merci Seigneur. Merci infiniment. Louange et gloire à toi. À toi seul la gloire et l'honneur. Merci, 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 merci. Louange et gloire, honneur et élévation te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes en ligne, donc on ne peut pas aussi toujours faire des prières qui sont trop longues. Nous allons continuer sur ce sujet-là demain.
Demain, nous allons continuer, nous allons prier encore pour ce sujet. Nous allons laisser le Seigneur nous dire un certain nombre de choses et puis nous allons prier le Seigneur pour ce sujet. Nous allons donc rendre grâce au Seigneur, dire merci au Seigneur, lui dire merci pour sa grâce, de ce qu'il visite cette maison. Et nous allons demander au Seigneur vraiment de se révéler à nous. Aujourd'hui même, que déjà il manifeste vraiment sa gloire. Seigneur, merci parce que tu te révèles à nous. Merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci Seigneur, nous allons encore continuer demain. Conduis-nous par ton esprit. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu vas te révéler. Tu vas révéler même des choses passées. Des choses qui sont passées, Seigneur, dans nos maisons, comme Seigneur, cette femme. Les choses qui se sont passées, elle n'a pas compris, Seigneur, des Seigneurs. Et puis, un moment, elle réalise que ça ne va pas. Et Seigneur, tu lui permets, Seigneur, de voir ce qui s'est passé pendant la nuit. Seigneur, je prie que tu te révèles à tous nos bien-aimés aussi connectés, Seigneur, et qu'aujourd'hui tu te révèles, Seigneur, afin que leurs yeux puissent s'ouvrir sur l'environnement spirituel de leur maison, l'environnement dans lequel, Seigneur, ils sont. Merci d'ouvrir les yeux d'une maman. Merci d'ouvrir les yeux d'un enfant. Merci d'ouvrir les yeux d'un papa. Merci d'ouvrir, Seigneur, les yeux d'un frère, d'une sœur, d'une servante, de chacune de nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Gloire et honneur te soit rendu. À toi seul la gloire et l'honneur, la puissance et les règnes d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis. Demain, nous allons vraiment continuer. Je tenais à dire merci à tous ceux qui sont connectés. Je tenais à nous encourager à partager les vidéos, à liker, à taguer des personnes, en tout cas pour que si vraiment ça nous fait du bien, que d'autres aussi puissent en bénéficier. J'avais vu connecter tout à l'heure une grande sœur que j'avais vu connecter tout à l'heure, la grande sœur Hortense Pagui. Vraiment, Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je suis vraiment contente. Merci de t'être connecté. Vraiment, Dieu te bénisse. Merci. Merci à Manel Louange. Merci à Estelle. Dieu bénisse. À Abigail Sieso, la servante de Dieu Genèse Lima, Grâce Rouana, Abou Brolo, Reine Marie, Marie Adou, tous les bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. À demain, 12h30. À demain, 12h30. Par la grâce du Seigneur, que Dieu nous bénisse. À demain, 12h30. Maintenant, on verra si, avant cela, bon, si je sens qu'on doit prier, je peux peut-être me connecter à une certaine heure et puis on va continuer la prière. Dans le cas contraire, ça sera demain par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. Je vous aime. Au revoir.